Dans l'animation linguistique, on distingue 3 phases. La première phase, c'est celle dite du déblocage. Souvent, les participantes et participants ont un rapport qui peut être complexé par rapport à la langue, qui est perçue comme une matière scolaire, et l'animation linguistique permet de rendre à la langue sa fonction première, qui est de communiquer les uns les unes avec les autres. Une deuxième phase, c'est celle de l'acquisition linguistique. Donc, au moyen de différentes activités, les jeunes, participantes, participants, vont apprendre et s'apprendre aussi mutuellement différentes expressions de la vie quotidienne, mais aussi des termes spécifiques en fonction de la thématique de la rencontre et du public cible. Così così. Salut, ça va? Salut, ça va? On pourra du coup mettre l'accent sur une acquisition linguistique de termes particuliers. Et la troisième phase, c'est celle qu'on appelle systématisation, c'est-à-dire de répéter les termes qui auront été appris pendant la semaine, si la rencontre elle dure une semaine. Et parfois, il y a quelques exercices, on va dire, de type grammatical qui permettent aux jeunes de saisir la construction d'une langue étrangère. Dans un groupe, on distingue plusieurs types d'apprenants qu'il va falloir servir au moyen d'une variété de méthodes. Il y a des personnes qui apprennent plutôt par le visuel, d'autres qui ont une mémoire auditive qui prédomine. Tout droit. Tout droit. Ok. Tout droit. Et d'autres qui ont besoin plutôt des autres sens pour se rappeler des différents termes. Donc ça peut être par le toucher, par le goût, par l'odorat ou l'ouïe. Et dans les animations linguistiques qu'une équipe met en place, il est important de prendre en compte ces différents types d'apprenantes et d'apprenants pour que tout le monde s'y retrouve.